Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ici sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de mai 2021. Je voulais commencer cette vidéo avec quelques remerciements. En fait, je sais pas combien de temps l'intro va durer, mais ça me semblait important de le faire. Déjà avant tout à Natacha de la chaîne Natacha Renaissance de Soi. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo Natacha, mais en tout cas merci infiniment pour ce petit coup de pub, puisque clairement je suis quand même passé de 50 abonnés à 230 et quelques en l'espace de même pas un mois, moins que ça en fait. Donc c'est vraiment énorme, donc merci infiniment à toi. C'est vraiment... j'ai pas les mots, il n'y a pas de mots. En tout cas merci, merci infiniment. C'est tout ce que je peux dire. Et aussi du coup à mon chéri, je pense que c'est important de le dire, qui me suit, qui me soutient dans cette aventure, et ma petite maman aussi, hein. En fait, toutes les personnes de cœur qui me suivent et qui me soutiennent dans cette aventure, franchement merci à vous tous, je pense que c'est important de le dire, et aussi bien évidemment à vous qui me soutenez, qui likez, qui commentez mes vidéos, et d'ailleurs vos commentaires ils sont juste magnifiques, et ça me donne vraiment du courage, de l'élan, de l'énergie pour continuer quoi. Donc c'est franchement c'est cool. On kiffe. Et voilà, je pense que c'est important de le dire tout simplement, ces choses-là. Et voilà. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler aussi de mes prestations que je propose, elles sont ouvertes. Donc, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, c'est tout à fait possible. Je vous mets tout ça en barre de description en dessous de la vidéo. Voir toutes les prestats que je propose. Il y en a aux cartes, aux pendules et aussi du dessin, parce que c'est vrai que je dessine depuis tout petit, c'est quelque chose que je cultive depuis petit et ça fait partie de moi, c'est quelque chose que j'ai envie de vous proposer en fait. Donc je vous en parlerai plus dans une autre vidéo que je ferai très prochainement, une vidéo où je parlerai de moi en fait, de qui je suis, mon parcours, comment j'ai cheminé, comment j'ai cheminé jusque là, enfin qu'est-ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui en fait, quels ont été un peu les obstacles, mes épreuves, enfin bref tout ça quoi. Je pense que c'est important de vous le partager, en plus les cartes me le montrent bien, ça arrête pas, il faut que je m'ouvre un peu plus à vous, je pense que ouais c'est important de le faire, hein, juste que je m'ouvre un peu plus de cœur à cœur quoi, que vous puissiez un peu savoir à qui vous avez affaire quoi tout simplement. Donc voilà, les vidéos la vidéo n'est pas encore sortie, elle va arriver très prochainement, donc je vous invite à aller voir si, pour en savoir un peu plus quoi. Ouais, j'en profiterai du coup, c'est ça que je voulais dire, pour vous parler de toutes mes prestations. Je vous en parlerai un peu plus en détail. Puis bah écoutez, sinon, j'ai voulu ressortir mon petit jeu, mon tout premier jeu, qui s'appelle le Tarot de Thoth. Là, il m'a appelé, donc on va aller voir avec celui-ci quelles sont vos énergies. Et ensuite, avec l'oracle de la Triade, que j'adore, on kiffe hein, clairement. On ira recouvrir par-dessus pour avoir un peu plus de compléments d'informations. Et on ira voir avec l'oracle du chaman mystique que j'adore, que mon chéri m'a offert et qui est vraiment génial, je trouve. Un petit message pour vous. Et en bonus, c'est pas fini, je voulais expérimenter, hein. J'aime bien expérimenter, inventer de nouveaux trucs. On va aller voir ce que ça va donner, je sais pas encore. Mais je me suis procuré le bouquin d'Aurore Rogier, je sais pas si vous connaissez. Il s'appelle Espoir, la voie de la réalisation. Et je sais pas si ouais, vous allez voir à l'envers, je suis en face cam. Mais il est vraiment génial, je viens de le commencer et franchement, je vois bien que les messages des guides qu'elle canalise en fait sont vraiment des messages qui sont quand même assez intemporels et universels aussi. Je pense que ça peut être intéressant d'aller voir, d'aller piocher comme ça un petit message pour vous en fin de vidéo. Donc voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour ces petites intros. On est quand même déjà à 4 minutes 20, donc je pense que c'est pas mal. Ah si, j'ai oublié un truc. En vrai, c'est pas le plus important, mais pour tout vous dire, ça me saoule de faire ça. C'est tellement pas naturel pour moi et vous êtes assez grand pour le faire, pour savoir ce qui est bon pour vous. Mais voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, enfin bref, tout ça. Moi, ça fait grandir ma chaîne, c'est super important. Que je vous le rappelle quand même, mais à la fois, je me dis, vous êtes assez grand pour le faire, quoi. Enfin, je trouverais sûrement un moyen pour arrêter de dire ça. C'est tellement pas naturel pour moi.
Mais bref, c'était ça la petite chose que je voulais rajouter à la fin. Voilà, voilà, sans plus tarder, on y va. Allez les lions, c'est à vous. On va aller voir du coup quelles sont vos énergies pour ce mois de mai 2021. Alors, je viens de voir un peu votre jeu. Je sais pas trop où ça veut nous mener tout ça, mais on va y aller quand même. Je pense que ça va se dessiner un peu plus avec l'oracle de la triade. Mais déjà, bref, vous commencez dans vos énergies. C'est là, vous en avez 2, du coup, des cartes de bâton. Vous êtes sur un 3 de bâton. Bon, dans le jeu, il appelle la vertu, mais le 3 de bâton, dans les sens même, c'est, si vous voulez, c'est comment? C'est les... je vais pas réussir à trouver mes mots. C'est un peu planifié, en fait. C'est une étape de planification, en fait, de bien visualiser vers où, quelle est votre destination, quel est votre but, en fait, dans votre vie, de manière générale. Il y a quelque chose comme ça à planifier, à organiser, à visualiser, en fait. Comprendre un peu les enjeux, les étapes, par où passer. Enfin, il y a un peu cette idée-là, je trouve, pour vous, les lions, pour ce mois de mai. Il y a quelque chose que vous voulez, en tout cas, mais il va falloir peut-être structurer un peu cela. Mais c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, oui et non. Vous avez en fait le 7 de denier. Alors, 7 de denier, là, bon, ils l'ont nommé l'échec dans ce jeu-là, mais ça, encore une fois, c'est pareil, le 7 de denier, véritablement, on est plus sur... vous voyez, dans l'idée, cette carte-là, c'est un peu les fruits ne sont pas encore mûrs. Il y a un projet, quelque chose qui est en train de germer, en fait, mais les fruits ne sont pas encore bons à récolter tout de suite maintenant, en fait. Il n'est pas encore venu le temps des récoltes, clairement. Mais on dirait que ça... Il y a quelque chose qui... Ça vous tracasse, ça vous stresse. Hein. On le voit bien, hein, parce que vous avez quand même un 9 d'épée. 9 d'épée, là, on parle quand même de peur irrationnelle. Vous voyez, c'est un peu... On se réveille en pleine nuit, en sursaut, parce qu'on a fait un cauchemar, quoi. C'est un peu ça. C'est pas forcément de la souffrance ou quoi, mais c'est plus des peurs irrationnelles. Alors, est-ce que ce serait pas des choses que l'on vous a mis dessus étant petit, puisqu'on va y venir après, mais j'y vois quelque chose relié à votre enfance, en fait. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, pour moi, vous êtes en quête de bonheur, de joie, de satisfaction, de choses qui vous nourrissent, qui vous emplissent de joie au quotidien. Vraiment vous connecter à ça. Et pour moi, je pense que vous allez entamer, en fait, comprendre quelles sont les étapes pour atteindre ce bonheur. Et pas de manière conditionnée, en fait, à travers la peur, clairement. De manière générale, en fait, vous avez le choix. Est-ce que ça va être l'amour ou est-ce que ça va être la peur? Vous voyez l'idée? Genre, dans votre tirage, je ressens beaucoup de dualité, en fait. Il y a une partie de vous, peut-être, qui a peur. Et une autre qui vous dit, mais si, ça va être ouf, ça va être dingue, ça va être génial. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là, je trouve. Et c'est vrai qu'on le ressent bien, enfin moi en tout cas je le ressens bien là, c'est que, en fait, au cœur de votre tirage, vous avez quand même la carte des amoureux. Donc on est pleinement sur quelque chose qui touche sur le plan du cœur, en fait. Alors soit c'est avec un partenaire déjà actuel dans votre vie, mais si vous êtes seul, et même je pense que là on parle clairement d'une partie de vous-même, en fait. Vous réconciliez avec une partie de vous-même, ça va vous amener loin. Et il y a vraiment l'idée aussi d'écouter son cœur. Pour moi, les étapes, les décisions vont être prises avec le cœur, en fait. Pour moi, la carte des amoureux, c'est un peu les choix du cœur, en fait. Les élans du cœur, on suit son cœur pleinement. Et c'est ça, en fait, qui va vous nourrir complètement. Vous allez plus tendre vers l'amour et non vers la peur. Parce que pour moi, c'est des choses qu'on vous a instaurées, qu'on vous a inculquées, que vous avez pris, en fait. Vous êtes identifié à tout ça. En fait, au fond de vous, les lions, ça ne vous appartient pas tout ça. Donc, détachez-vous un peu de ça et posez-vous les bonnes questions. Pour moi, c'est ça. Et ça va être très... C'est vrai qu'on parle de vertu, mais je pense que vous allez savoir, en fait, au fond de vous-même, ce qui va être juste, ce qui va vous apporter pleine satisfaction dans votre quotidien, dans vos démarches, dans vos entreprises. Pour l'instant, on ne me parle pas trop sur quel plan ça parle concrètement. Je pense que c'est vraiment dans les sens général, en fait. Peut-être que vos prises de décision et d'action doivent être faites plus avec le cœur. Peut-être qu'on vous pousse à vous ouvrir, en tout cas plus avec le cœur. Mais moi, j'y vois qu'il y a une idée quand même d'aller à l'encontre d'une partie de vous-même. Peut-être votre enfant intérieur, parce qu'on est quand même sur un 4 de bâton. C'est un peu le foyer, le siège du feu sacré aussi. Cet enfant intérieur qui a besoin d'être révélé, d'être nourri de bonnes choses et pas de peur, clairement. Mais il y a peut-être aussi un autre aspect, c'est que peut-être vous avez envie de fonder une famille. En fait, on y voit le foyer, hein, quelque chose de familial, fonder quelque chose.
Parce qu'on voit bien quand même, on a la carte des amoureux, on a là quand même le 4 de bâton, et juste ensuite, en plus, on a le 10 de denier. Bon, il appelle richesse, mais le 10 de denier, on est quand même dans le leg, en fait, dans la prospérité, transmission de quelque chose. Donc ce serait pas anodin que vous vouliez construire une famille. En tout cas, pour certains lions, c'est tout à fait possible que ce soit cela. Parce qu'on retrouve encore la carte de l'amour, hein. On est quand même, avec le 2 de coupe, on est quand même sur de l'harmonie, de l'union, quelque chose de sacré, hein. Il y a beaucoup d'amour, en fait, là-dedans. Vous avez besoin de vous nourrir des bonnes choses, en fait, et ne pas faire les choses avec la peur, parce que ça ne va pas marcher. Ce qui va faire fructifier, en fait, vos, vos démarches, en tout cas, les choses qui vous tiennent à cœur, bah, clairement, oui, c'est le cœur. Tout doit se passer avec le cœur, avec amour. C'est vraiment se connecter à une notion d'amour, en fait. Peut-être que c'est délicat pour vous, parce que c'est pas assez peut-être rationnel, rationalisant, je sais pas si ça se dit, mais c'est ça qui va vous porter. Vous avez besoin de ça, en fait, de légèreté, de sérénité au quotidien. Vous avez besoin de construire, de fonder des choses, mais sur la base de l'amour, du bonheur, de la joie. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, je trouve, pour vous. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette idée, peut-être, de se réconcilier avec une partie de vous-même. Peut-être qu'en vous, il y a cet enfant, en fait, qui a peur. On le voit bien, ici. On a quand même un 9 d'épée, c'est beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Et peut-être même, on ne sait pas pourquoi. Et on le voit bien avec la princesse des disques. euh, on est sur l'idée d'aller cueillir, en fait, je sais pas si vous voyez bien, mais on est quand même sur l'idée d'aller cueillir quelque chose qui va vous nourrir, en fait, mais quelque chose qui va être bon pour vous, pas quelque chose qui vous a été inculqué, en fait, qu'on vous a imposé. Je vois vraiment l'idée je sais pas pourquoi, mais je ressens quelque chose qui est imposé. Ça ne vous plaît pas du tout, ça vous ne mène pas du tout là où il faut, les lions. Alors que vous, au fond de vous, vous savez. Je pense que vous avez un grand cœur. Là, c'est ce qu'on me montre, hein. Vous avez un grand cœur, mais gros comme ça. Et vous avez tellement de choses à apporter et à offrir. Et pour moi, c'est en lien avec votre enfant intérieur. Il est beau, il est grand, il est parfait en fait. Il est déjà divin. Enfin, vous êtes divin de toute façon en soi, quoi que vous fassiez. Mais il ne faut pas que ce soit basé tout sur vos actions, en tout cas vos démarches, sur une base de peur. Ça ne va pas vous mener là où vous avez envie d'aller. En fait, si vous faites tout ça avec amour, si vous, ouais, vous laissez, je sais pas, je ressens vraiment une idée de laisser couler, laisser émerger votre bonté, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, je trouve, qui doit émaner de vous. Ça, c'est naturel chez vous. Là, en tout cas, pour certains lions, je ressens vraiment ça. Et en fait, c'est directement lié à une partie de vous qui est très importante. Et pour moi, c'est cet enfant en vous qui est vraiment, qui est le gardien en fait de ce berceau, de cette flamme sacrée en fait. Vous voyez, cette flamme qui vous anime en fait, cette flamme de vie, quelque chose comme ça, les lions. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie de partager aussi avec les autres, hein, de nourrir au quotidien. Il y a un leg là. Comment peut-être que vous avez envie de vous connecter à quelque chose. Comment je peux transmettre du bonheur en fait dans mon quotidien. Comment, vous voyez, par quelles étapes je dois passer, mais tout sur une base en fait de joie, de plaisir, de satisfaction, d'amour. En fait, dans le fond, du fond, je pense que c'est ça l'idée. Je pense que vous avez envie de faire les choses, mais avec amour, avec passion. Et ça, bah, en vrai, on peut pas vous le reprocher. Je pense que c'est très sain en fait de penser comme ça. Mais c'est vrai qu'on voit un autre aspect où il y a des blocages, hein. Il y a quelque chose qui vient limiter, bloquer, impacter, angoisser, stresser. Peut-être que vous êtes dans une situation qui n'est pas propice financièrement. C'est pas encore, c'est pas encore trop ça, et du coup, ça vous crée du stress. C'est tout à fait possible, mais clairement, on vous dit ne lâchez pas. Ne soyez pas trop identifié à ça. Oui, c'est peut-être un passage délicat, mais vous pouvez. Je pense que vous avez des ressources en vous, les lions, en fait, et vous avez cette capacité à trouver des idées nouvelles, des bonnes choses, mais sur la base de l'amour, sur quelque chose de créatif, en fait, et élévateur, et non quelque chose qui va baser sur la peur. Parce que la peur, si vous faites des actions sur la base de la peur, bah cela, je suis désolé, mais ça va engendrer de la peur, plus de peur, vous voyez. Et je pense que c'est, à mon avis, soit vous allez comprendre, ou soit vous avez déjà compris l'idée. Et pour moi, vous voulez tendre vers le bonheur, en fait, dans votre vie, dans votre quotidien de manière générale. C'est vraiment ce que je ressens. On ne dit pas trop si c'est vraiment sur le pro, si c'est sur le sentimental, si... Vous voyez, je pense que c'est vraiment général, en fait. Ça se passe déjà à l'intérieur de vous, et aussi à l'extérieur de vous.
Les deux sont intimement liés. Hein. Vous voyez les lions? On va les voir quand même. Avec l'oracle de la triade, je pense que ça va m'en dire plus. En espérant quand même. Mais en tout cas, ouais, choix du cœur. Hein. Écoutez votre cœur, ça va vous mener là. Ça va vous apporter les bonnes choses. Et je pense qu'il y a une idée quand même de se réconcilier avec une partie de soi. Hein. Ou une personne, si tout à fait possible. Parce que c'est vrai qu'on voit bien l'idée de se nourrir, en fait, de s'apporter les choses qui sont bonnes pour vous. Et non basées sur ce que les autres vous ont dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup comme carte pour vous les lions pour ce mois de mai? Non, non, non. On va pas prendre tout le paquet. On va pas s'en sortir. Alors, est-ce qu'il y en a une qui veut sortir là pour les lions? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir là pour ce mois de mai? On a trop. Non. Ça... Allez, une à une, s'il vous plaît. Je sais pas si c'était la carte de la mort. Elle ne parlait pas. Voilà. Ah, méditation. Peut-être calmer votre esprit, votre mental. C'est peut-être, bah justement, oui, c'est vrai. Et je pense qu'il y a une partie de vous, c'est votre ego ou votre enfant qui est blessé, qui a peur, en tout cas, qui vient engendrer la peur, du stress, de l'angoisse, qui peut-être pas rassuré. Et en fait, je pense que vous avez cette capacité à le faire de vous-même, en fait, à comprendre en fait les enjeux. Je vois une idée comme ça. Vous pouvez calmer votre esprit, votre mental, vous dire, ok, c'est peut-être pas la situation, la meilleure situation que je vis actuellement. Mais il y a des solutions, il y a des choses meilleures qui m'attendent. Et moi, je veux le bonheur, je veux la joie, je veux la prospérité, je veux l'abondance en fait. Clairement, vous voulez ça les lions. Et je pense que vous n'allez rien lâcher. Hein. Vous allez être un peu obstiné, je pense, là-dessus. Et c'est une très bonne chose de ne pas lâcher ça. Parce que pour moi, je sens que vous, de toute façon, on voit bien, vous allez vous réconcilier avec une partie de vous-même, déjà. Et ça va vous mener loin. Parce que vous allez... Moi, je sens comme si vous vous retrouviez. En fait, comme si vous deveniez enfin entier. Vous voyez? Et cette partie de vous-là, que vous vous réconciliez avec une partie de vous, en tout cas, vous l'apaisez. Cet enfant en vous, il est un peu plus apaisé. Et enfin, il peut... Oui, il y a une union, il y a quelque chose, il y a une fusion, une symbiose. En fait, vous devenez entier. Je pense que ça se passe déjà intérieurement parlant, mais ça peut aussi se produire extérieurement parlant avec une personne de votre entourage. C'est tout à fait possible. Parce qu'il y a une forme de... Ouais, d'insécurité hein, quand même. Vous avez la carte du retour. Est-ce que c'est un retour aux sources? Vous avez la porte. Vous avez la porte. Alors, on voit bien quand même qu'il y a des choses qui peuvent s'ouvrir. Hein. Pour vous, je vais vous faire voir les cartes quand même. De plus près. Donc, vous avez le retour ici. Ah, c'est comme une boucle sans fin. Qu'est-ce que vous choisissez d'alimenter? Être dans un cercle vertueux ou un cercle vicieux? Vous voyez l'idée? Je vois un peu ça, en fait. Mais il n'y a pas que ça, pour moi. Là, vous avez la porte ici. Pour moi, vous avez la capacité à aller dans le passé, à aller creuser, à aller chercher dans votre inconscient. Il y a des choses, il y a des vérités pour moi. Il y a des clés, il y a des portes hein, qui sont là. Hein. Mais vous ne les voyez peut-être pas parce que c'est basé sur la base bah, oui, de peur, en fait, d'angoisse, de stress. Et c'est comme si le mental était brouillé. Alors que si vous calmez votre esprit, vous allez tout de suite y voir plus clair. Et tout de suite y voir là où il faut taper, en fait. Vous voyez l'idée? C'est vraiment ce que je vois pour vous, les lions. Vous avez ce potentiel en vous, vous avez cette capacité à trouver la bonne voie, ce qui est fait pour vous, hein, ce qui est propice. Il y a un peu aussi un retour à ce que vous êtes en vérité, au plus profond de vous, de votre être véritable. Vous voyez? Je pense que c'est ça que vous avez envie d'incarner, en fait. Et la porte, en plus, avec l'enfant, pour moi, c'est clairement en reliance avec votre enfant. Est-ce que vous n'avez pas envie d'un peu plus d'insouciance dans votre vie, de légèreté dans votre quotidien, en fait, de moins se prendre la tête, enfin, moins de tracas, moins de chichi. Vous voyez l'idée? J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. J'ai envie de... J'ai envie. Non, mais c'est comme si vous aviez envie de ça, en fait, ouais, de moins de tracas, moins de prise de tête, en fait. Bref, ce que je vous montrais là, c'était la carte de la mutation.
Et pour moi, je pense que vous avez cette capacité à transmuter les énergies. Les peurs, là, vos peurs, vos angoisses, vous pouvez en fait les affronter, aller clairement voir ce qui s'y passe. Pour moi, c'est en lien direct avec une partie qui est reliée à l'enfance, en tout cas en vous. Et vous avez ce potentiel, pour moi, ou la possibilité, ou en tout cas, on vous conseille et on vous invite, à travers la méditation, d'aller explorer votre passé. Pour moi, il est là le retour, en fait. Elle est là la clé, la porte. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir en vous. Je pense que vous pouvez, en fait, sécuriser cet enfant qui a peur. Parce que dans le passé, il y a eu quelque chose. On vous a mis quelque chose dessus. Enfin, je sais pas quoi exactement. Je pense que ça vous parlera. Vous seul saurez. Mais pour moi, vous avez cette capacité en tant qu'adulte maintenant, ou jeune adulte, de dire ok, j'étais peut-être pas présent dans le passé, mais je peux alchimiser, je peux transmuter ces énergies-là. Et c'est marrant, je crois que vous êtes le 3e signe où on me parle de ça, où j'ai cette info-là. Je pense que c'est quelque chose qui est accessible, assez universel. En fait, c'est accessible à tout le monde, de ressasser un peu le passé, de pas trop s'identifier et s'attacher non plus, et juste venir en tant que nouvelle personne, en tant que vous voyez, parce que vous avez cheminé, vous avez grandi, maintenant vous êtes plus mûr en fait, vous avez compris les enjeux de tout ça. Et juste pour venir apporter ça à cette partie de vous-même qui n'avait pas compris en fait dans le passé, qui n'avait pas de toute façon le potentiel, les capacités de comprendre tous ces enjeux-là, enfin qui était un enfant en fait, donc qui n'avait pas apporté tout ça. Juste venir lui dire, c'est ok, je suis là, n'aie pas peur. Vous voyez, dans l'idée. Il y a vraiment cette idée de se réconcilier, là je trouve, avec la carte des amoureux, avec cette partie de vous, les lions. C'est important, et c'est là, en fait, ça va vous ouvrir des portes, en fait, vous allez totalement vous libérer. Waouh. Vous avez la carte du voyage, hein. Il y a du mouvement, là. Vous allez entreprendre un voyage intérieur, et c'est quelque chose avec le cœur, fait avec le cœur. En tout cas, toutes vos décisions, toutes vos prises d'action. C'est vrai qu'en 2 decks, je vous ai pas fait voir, mais vous avez quand même le... vous avez le 2 d'épée. 2 d'épée qui nous parle de décisions à prendre, de choix à faire. Donc on est quand même là-dedans, mine de rien. Et pour moi, je pense que ça va être des choix de cœur. Qu'est-ce que votre instinct va vous dire, va vous dicter, en fait. C'est ça qui va être juste. Qu'est-ce qu'on a, du coup? Waouh. Vous avez la naissance. Pour moi, j'y vois une forme de renaissance. Cette carte-là, des fois, elle est illustrée quand même avec le phénix. Il y a une forme de renaissance là-dedans. Le feu qui jaillit, le feu sacré qui revient. Ça y est, vous affirmez, vous sentez complet en fait. Vous êtes prêt à montrer cette partie de vous-même qui n'était pas exploitée, qui avait peur de se révéler en fait, de se montrer. Je pense que vous allez vous révéler à vous-même. La porte, elle est là. L'issue, elle est là. Allez à l'encontre de cet enfant en vous. Allez le nourrir des bonnes choses. On le voit bien avec... soyez vraiment doux, indulgent, sans jugement. Ne vous blâmez pas en fait. Clairement, on vous a juste imposé ou posé des choses sur vous qui ne vous... Ce n'était pas de votre fait. Clairement, vous n'avez aucun reproche à vous faire, les lions, là-dessus. Tout ce qu'on vous conseille de faire, pour moi, c'est d'aller entrer en vous. Et c'est vrai qu'à travers la méditation, ça peut être très efficace de ressasser ce passé. Et comme je vous le disais, d'aller recréer, en fait, l'histoire. Vous voyez l'idée? Et c'est con, mais en fait, ça va totalement, dans votre inconscient, restructurer quelque chose en vous. Vous voyez? Et je pense que cette partie de vous va être beaucoup plus rassurée. Je ressens vraiment ça, pour vous les lions. Et ça va vous mener loin. Très loin. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez... vous avez l'amour. Il y a vraiment beaucoup d'amour dans votre tirage. Je pense que c'est déjà en vous. Vous avez beaucoup d'amour comment dirais-je, à revendre, à donner, à partager, clairement. Et vous avez besoin de vous nourrir de ça, en fait, dans la vie. Et on voit bien, méditation, mutation, amour. Vous pouvez alchimiser les choses, en fait. Vous avez cette capacité, peut-être même de guérison. Quelque chose de créatif. Peut-être que pour certains lions, vous êtes très sensible, en fait. Vous avez une très forte empathie, écoute en fait de votre guidance intérieure, de votre état émotionnel. C'est tout à fait possible. C'est vrai que je ne l'ai pas exploité, mais ça fait sûrement partie de votre atout, les lions. On a la richesse quand même. Hein. Et c'est quelque chose que vous pouvez partager en fait. Et peut-être qu'elle est là la clé de toute chose au final. Que vous allez comprendre que en fait,
Vous pouvez tout miser là-dessus, je sais pas. Mais il y a une idée comme ça, que vous êtes capable. En tout cas, vous allez le comprendre, pour moi. Ok, vous avez, waouh, vous avez Alpha. On est sur un renouveau là, un début. Pour moi, c'est intimement lié avec la naissance. Et pour moi, pour que ça tombe sur l'amour là, le 2, c'est qu'il y a l'harmonie qui revient, l'amour qui revient envers vous-même, envers les autres, en fait. Vous connectez à ça, clairement. Il y a un retour en arrière, un voyage. Vous voyez, vous allez chercher, peut-être extirper cet enfant, enfin vous, hein, vous-même, hein, du passé, le vous du passé, et dire, hé, viens avec moi, c'est bon. Il y a tellement de bonnes choses qui t'attendent dans le futur, en fait. Viens, fais-moi confiance, n'aie pas peur. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là, je trouve. C'est intéressant. Peut-être ne pas rester bloqué sur le passé. Là, on parle d'épreuve, là, quand même. C'est une grosse épreuve pour vous. On voit une idée de labyrinthe. Pour moi, il y a quelque chose qui est c'est directement lié à votre inconscient, à votre subconscient, les lions. Prêtez-y attention, c'est important ce qui se passe, c'est ce qui se trame pour vous. Vous allez comprendre beaucoup de choses, à mon avis. Ouais, et vous avez la carte en dos de deck Delta. Il y a quelque chose de bien supérieur en vous. Il y a une élévation qui est possible pour moi. Vous allez comprendre bien des choses, à mon avis. Et justement, ça va totalement impacter votre prise de décision sur la suite des événements. Peut-être que vous êtes à un tournant où vous savez peut-être pas trop et que là, en fait, la clé que l'on vous donne, c'est d'aller justement chercher de l'aide. C'est marrant, mais à la fois cet enfant en vous a besoin de vous et à la fois vous avez besoin de cet enfant. Et c'est là, en fait, c'est cette union des deux qui va faire que ça va tout libérer, en fait. Vous allez capter, pour moi. Voilà ce que je peux vous dire, les lions. J'espère que ça vous parlera. On va continuer, du coup, je vais essayer de tirer une carte avec l'oracle du chaman mystique, qui est un peu juste chiant à battre, je dois l'avouer. Ça me fait des gros pâtés, là. Mais il est génial. Par contre, il est juste dingue, ce jeu. C'est vrai que c'est pas pratique. Il me fait des petits pâtés, là. Bon. En tout cas, je dis ça, mais j'ai quand même une carte. Ouais. C'est très connecté. Là, vous avez le corbeau. Allez dans votre subconscient. Allez au-delà de la réalité, au-delà du réel, au-delà de l'irréel. Enfin, percez ce voile illusoire. Plongez dans vos propres ténèbres, dans votre propre subconscient, inconscient, dans vos propres profondeurs. Vous voyez, allez explorer tout ça. N'ayez pas peur. De toute façon, je pense que vous êtes protégés. On voit bien. Jamais toujours au centre. Et là, on parle bien de voyage. Vous êtes protégés, de toute façon. Oui, le livret. Je vais vous lire la carte, du coup. Le texte en lien. Pour moi, c'est très connecté. Peut-être que vous avez un animal totem, le corbeau, ou invoquer cet esprit-là. Ça peut vous aider, je sais pas. Alors, le corbeau est le gardien de la loi universelle, la loi de la vérité. Il nous enseigne à joindre le geste à la parole, à trouver la conformité entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes réellement. Cet animal ailé insiste sur le fait que nous devons dire la vérité et la créer au lieu de la chercher, et que nous devons apporter la vérité à chaque situation dans laquelle nous nous trouvons. Quand vous dites la vérité et que vous l'appliquez, tout ce que vous dites finit par devenir vrai. Votre pouvoir de co-créer avec la vérité est la loi universelle. Corrigez ce qui est faux dans votre vie sans jugement. Laissez la vérité vous libérer. Soyez fidèle à votre parole. Le corbeau se présente au moment où nous sommes convaincus que ce que nous faisons est juste et justifié. Et bien que cela puisse être le cas dans le domaine de la vérité relative, ce n'est pas le cas dans le domaine supérieur de la vérité absolue. Regardez profondément dans votre cœur et faites preuve de vigilance. Sinon, vous pourriez vous convaincre de quelque chose qui n'est pas profondément vrai pour vous, ou qui n'est peut-être pas la vérité la plus élevée. Ne vous laissez pas bercer d'illusions. Waouh. J'espère que ça vous parlera, les lions. C'est intéressant. Pour moi, la clé, elle est vraiment là, pour vous. Bon. Et pour finir, du coup, on va aller voir un petit message des guides pour les lions, pour le mois de mai 2021. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. C'est très connecté. On adore. Je vais commencer là. C'est là que ça m'a interpellé. C'est ces deux trucs-là. L'harmonie est l'ordre des choses.
Voyez-vous comme le monde est parfait. La nature est parfaite, la nature est harmonie. Redevenez nature et harmonie. Cela ne tient qu'à vous, et cela est logé dans votre cœur. Un être incarné dans sa lumière véritable agit avec le cœur à chaque seconde. C'est un travail de longue haleine, au départ, et puis cela devient une seconde nature. L'expression est mal choisie, car en fait, vous redevenez votre nature véritable. Vous êtes né grâce à l'énergie d'amour. Quelle que soit la forme de la relation de vos parents lors de votre arrivée sur Terre, votre conception n'a pu avoir lieu que parce que l'énergie à cet instant T était faite d'amour pur et véritable. Cet amour est la source de votre énergie, c'est la source. Être amour. Cela peut résumer tout le sens de la vie et de la direction à prendre. Être amour. L'harmonie est l'amour de la vie. Non, l'harmonie est l'amour à la vie. C'est avoir la foi, car en suivant les lois harmonieuses de la vie, alors l'abondance est. Nous ne voulons que votre bonheur. Vous pouvez vibrer l'harmonie et l'abondance, car dans l'harmonie des choses, il n'y a que du plein, et donc de l'abondance. Voilà, voilà les lions. J'espère que ça vous aidera, en tout cas pour ce mois de mai. Écoutez, moi j'ai fini pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de mai les lions. Je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes vibes. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, ciao les lions.